Cette nuit, il s'est encore passé quelque chose d'étonnant, donc j'avais l'intention de faire un voyage astral avant même d'aller dormir, et pour une fois, à peine rentré dans mon lit, vraiment 30 secondes après être rentré dans mon lit, j'avais vraiment la sensation qu'il y avait des gens dans ma chambre, qu'il y avait pas mal de mouvements, sans pouvoir voir quoi que ce soit. De temps en temps, je voyais des sortes de formes d'ombre. Ça pouvait très bien être mon imagination, donc. Mais j'avais vraiment la sensation qu'il y avait des gens autour de moi. Peu après ça, 5 minutes donc après ça, parce que je suis resté les yeux ouverts, parce que c'était un petit peu bizarre. Ça ne me faisait pas peur parce que j'ai un peu l'habitude. Mais donc, peu après ça, je ferme les yeux pour commencer à essayer de m'endormir. Et là, je commence à sentir dans mon ventre un truc bizarre. Une sorte de boule qui rentre par ici. Et puis qui va dans mon ventre. Et ça fait des sensations assez désagréables. J'avais peur que ce soit la mort ou un truc négatif qui rentrait en moi. Mais bon, j'ai laissé faire parce qu'il y avait rien à faire. J'avais ma main ici, je sentais une sorte de boule d'énergie qui passait dans mon ventre, qui faisait un circuit. Puis j'ai commencé à avoir des douleurs à l'épaule, comme si quelqu'un avait fait un massage, mais trop fort, et qu'il avait... Donc c'est des douleurs un peu bizarres. Soit c'était pas trop douloureux, et j'ai continué la nuit. J'ai mis mes mains sur ma poitrine et j'ai continué à dormir. Ensuite, à plusieurs reprises pendant la nuit, je me suis réveillé. Notamment une fois, parmi les nombreuses fois où je me suis réveillé, j'ai senti, donc j'étais sur le côté comme ça, et je sens vraiment, tac, comme un doigt qui fait comme ça et qui essaye de tirer pour que je me remette ou pour que je me réveille simplement. Et donc je me réveille, mais c'est vraiment... La sensation est exactement la même que si quelqu'un m'avait touché le dos et pendant que je dormais. Donc je sursaute légèrement et je me remets droit. Bon, je regarde même plus s'il y a quelqu'un. J'ai compris que c'était une façon de me réveiller, parce que ça arrive régulièrement que je sois touché pour me réveiller. Et donc là, j'étais dans l'état idéal pour faire un voyage astral, et je sentais que des parties de mon corps, on va dire, virtuel, commençaient à partir, à se décoller légèrement. Donc, j'étais vraiment impatient que tout mon corps se décolle. Je commençais à regarder vers la glande pinéale, je pense, ou le troisième œil. Je commençais à regarder ici, et plus je regardais là, plus ça se décollait. Mais j'étais tellement excité que finalement, il n'y a rien qui se passait. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois pendant la nuit, des débuts
où je me sens vraiment en disposition parfaite et puis je reste dans mon corps pour finir. Donc après ça, je me rendors et là, tout d'un coup, en pleine nuit, enfin en pleine nuit, il devait être, c'était là il y a maintenant peut-être une demi-heure. Il était donc 9 heures. Il faisait clair comme maintenant. Et je suis éveillé. Je suis éveillé par moi-même parce que je m'entends ronfler. Je m'entends ronfler et je suis en disposition pour partir. Il n'y a plus rien qui est attaché à moi. Donc, c'est merveilleux. C'est ce que je voulais. Donc, je me roule sur le côté. Et ça fonctionne, il n'y a rien qui cale, tout fonctionne. Donc, j'avais lu dans un livre que, juste la veille, je vais vous donner les coordonnées du livre, je ne me souviens plus de quel livre c'était. J'ai lu le livre donc qui disait que pour sortir de son corps, il fallait se rouler sur le côté. Et puis même parfois, il disait que certains se jetaient par terre et se mettaient à rigoler. Donc, je me suis juste laissé tomber par terre à côté de mon lit. Et là, j'ai vu le sol de près. J'ai pas directement reconnu le sol. Mais après m'être réveillé, j'ai regardé le sol plus précisément. Et ça ressemblait vraiment à ça. Parce que je savais pas que dans mon carrelage, il y avait vraiment des petits creux qui étaient dans le carrelage. Donc, je sors de mon corps. Je suis à côté de mon lit. Je tombe par terre à côté de mon lit. Je vois pas mon corps, je fais attention à ne pas penser surtout à mon corps parce que la nuit précédente, il y a quelques nuits, c'est l'erreur que je faisais, c'est que je pensais à mon corps et du coup j'étais réaspiré par mon corps. Donc là j'étais tout content d'avoir réussi à sortir de mon corps. Donc là, je rampe vers la porte et il y a un truc... incroyable, c'est que je m'entends ronfler, mais vraiment... Et donc, ça me rappelle que je suis en train de dormir, donc j'ai peur de me réveiller, donc j'essaie de partir le plus loin possible. Je me retrouve dans mon salon, je me retrouve là. Les images que je vois quand je vous dis ça sont vraiment floues. La seule chose que je vois, c'est ce qui est juste devant moi, vraiment très près, et que je zoome. Et que je zoome dessus, et donc je vois les choses très clairement, mais sur une surface peut-être de 10 cm, de 20 cm. Et donc je vole ici dans la pièce, tout a l'air très blanc, je reconnais la luminosité du jour. Et puis là, je suis tellement un petit peu excité, on va dire, que j'en oublie de choisir une destination où aller. Et donc, automatiquement, j'arrive à un moment donné dans une grande salle blanche, remplie de gens. Alors, je ne sais pas qui étaient ces gens. Les gens étaient vraiment très, très, très flous et la salle était énorme. Et donc, là, je dis clarté. Clarté et hop, tout est devenu plus clair. Alors, c'était encore flou, mais c'était beaucoup, beaucoup plus clair. Là, je pouvais vraiment reconnaître que c'était des gens qui formaient un grand cercle d'environ 50 personnes. Et c'était dans une grande salle blanche. Alors par moments, ces gens se mettaient à danser, je pense qu'ils tournaient. En tout cas, ils étaient contents et ils applaudissaient tous. Alors je ne sais pas si c'était pour moi. Pourquoi pas. En tout cas, lorsque j'ai dit clarté, les choses sont devenues plus claires, mais encore floues. Je vais vous donner des exemples dans la vidéo du genre de vue que j'avais, du genre de flou que j'avais. Pourquoi est-ce que j'ai dit clarté? Parce que dans ce même livre
dont je vous ai donné les coordonnées et qui vont se remettre peut-être ici, j'avais lu aussi que si les images n'étaient pas claires ou qu'on voulait quelque chose, il fallait dire clarté. Donc là, j'ai bien retenu ma leçon. Et c'est ce qui est incroyable, c'est que en un instant, la chose est devenue plus claire. Donc je pense que si j'avais redit clarté, les choses seraient devenues encore plus claires. Mais j'étais dans un état d'excitation tel que je pense qu'il ne fallait pas plus de clarté, sinon je me serais réveillé encore plus vite. Donc là, il y a ces gens qui dansent, enfin non, il y en a quelques-uns qui dansent au milieu, et puis d'autres qui sont autour et qui applaudissent. Moi, je suis au milieu, et il y a deux personnes qui me tiennent. Une qui me tient les pieds, une autre qui me tient... Je pense que c'est les mains ou les épaules. Et je sens vraiment la chaleur des gens qui me tiennent les pieds et les mains. Et je me réveille. Donc voilà. Je pense avoir fait mon premier voyage astral. Je ne sais pas où j'ai atterri, une énorme salle blanche, genre de salle de gymnastique énorme, avec une cinquantaine de personnes que je n'ai pas vues clairement. J'aurais pu croire que c'était un rêve si j'avais pas eu cette réflexion permanente de la peur de me réveiller. Donc ce sont des réflexions très concrètes, c'est comme ça qu'on reconnaît qu'on n'est pas en train de rêver, c'est qu'on a des réflexions très concrètes, qu'on a peur de se réveiller. Et surtout, là je peux bénir le fait que j'ai ronflé cette nuit-là, c'est que je me suis entendu ronfler du début à la fin. Et quand on s'entend dormir, on s'entend ronfler, c'est vraiment le signe que on n'est pas tranquille dans un rêve où tout est merveilleux. Non, on subit le ronflement. Moi, je ne voulais pas entendre ce ronflement. Après ça, donc, je me suis réveillé, bien sûr, petite larme qui a coulé. Et on ne sait plus, après ça, on ne sait plus. Il n'y avait plus de raison de dormir. Il était l'heure de se réveiller, mais je suis vraiment arrivé à ce que je voulais arriver, c'est faire un voyage astral un petit peu plus évolué en pouvant me déplacer. Donc là, j'ai vraiment les outils pour pouvoir répéter la chose pour les autres fois, parce que maintenant, je sais que pour rester bien éveillé, enfin, pour rester bien dans le voyage astral, il faut s'intéresser à ce qu'on voit dans le voyage astral, bien faire attention aux choses qu'on voit. Malheureusement, on oublie pas mal de choses, donc essayer de bien mémoriser, demander même à mémoriser les choses et se concentrer sur ce qu'on voit pour maintenir notre attention sur le voyage astral et continuer le voyage. Voilà, donc j'attends la suite, et s'il y a une suite, bien sûr, je vous tiendrai informé.